Les Normands du bout du coin. Et cette semaine, il est à Dieppe. Fred est un grand pêcheur. Il a rendez-vous sur le port avec Guillaume. Il cumule les records, mon copain d'aujourd'hui. Un jeune gars de 43 ans passionné par sa vie. Et il y a de quoi, tellement passionné d'ailleurs qu'il cumule les records. Des records du monde, des records d'Europe, des records de France. C'est un recordman professionnel, quoi. Pour trouver Guillaume, faut que je me rende au port de Dieppe, là où on met les bateaux à l'eau. Mais il y a un petit portillon. Et qui c'est le petit gars qui est devant le portillon et qui le pousse pas juste pour savoir s'il est ouvert? Allô? Il est là. C'est Fred. C'est au portillon? Ouais, alors le portillon il est ouvert normalement. Ah bah oui, il est ouvert. Plus rien ne m'empêche donc de marcher la centaine de mètres qui me séparent de mon pote. Comment tu vas? On devrait changer le nom de la chronique, on devrait l'appeler Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas, Marc? Comment tu vas, Pierre? Comment tu vas? Comment tu vas? Ça va, mon copain? Moi je crois que tout le monde va bien. Ça va et toi? J'adore les ports. C'est un point de départ, un port. Ouais, c'est une belle ambiance. On va pêcher ou quoi? C'est pas trop le moment. Là, j'ai fait des appâts ce matin au lever du jour. Là, je viens de remettre mon bateau à l'eau Et tu vas pêcher cet après-midi, toi? et je vais pêcher cet après-midi. On peut planter le décor. Mon boulot, c'est d'amener. Je suis éducateur sportif, moniteur guide de pêche, comme un moniteur de ski, et j'amène les gens à la pêche. Sauf que ce guide de pêche là, il a sa page Wikipédia. Ouais. Mais c'est pas grave. Non, En tout cas, pour vous sortir en mer, il a un joli Barracuda 7, un bateau qu'il a baptisé Gégave. les initiales de moi, ma femme et mes 3 enfants. On pourrait peut-être monter à bord. T'as 43 ans et globalement, ça fait plus de 30 ans que tu pêches, toi. T'as commencé, t'avais une dizaine d'années, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais 13 ans et un pote donc va à la pêche, invite mon frère, moi je me dis non, la pêche c'est pas pour moi, c'est un peu ringard, j'y vais pas. Et ils reviennent, ils sont emballés, ils transmettent vraiment une envie d'y aller. Le lendemain j'y vais, j'achète ma première canne, je vais faire des tout petits éperlans. Il se doutait pas à ce moment-là qu'un jour il détiendrait quasiment 30 records. Tu les as, les 30 records ou... 28. T'as 28, Il y a un hein. 29e en cours qui sera confirmé en janvier. Et pour avoir un record de France, d'Europe ou du monde, faut pêcher des poissons très lourds. Il y a de tout, il y a un bar de 8,6 kg, cabillaud de 10 kg 160, un lieu jaune de 9,8 kg. C'est des poissons qui n'ont jamais C'est pesé presque- ce poids-là à la pêche, quoi. Ben, il peut y avoir quelqu'un qui a pris un Oui, jour mais qui un a pas poisson, été certifié, mais quoi. qui n'a pas été certifié, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un pêcheur est meilleur qu'un autre? Même quand on pêche beaucoup, il y en a, ils arriveront jamais. Je dis ça parce que toi, t'as une trentaine. Bon, la question risquant d'être plus longue que la réponse, on va raccourcir. Les autres ont pas, quoi. Alors oui, il y a des choses qui fonctionnent pour toutes les pêches. Il y a des bases. Après, l'équation, elle est complexe. T'as la canne, la finesse de la canne, la finesse de la ligne, la finesse du montage, la bonne taille d'hameçon. Tout ça, c'est pas le plus dur. Ça va. C'est après que ça se complique. Le coin de pêche, est-ce qu'il mord au montant, au baissant? Pourquoi? La clarté de l'eau, les relevés satellitaires avec les masses de phytoplancton qui font qu'il va y avoir des poissons là ou là, mais c'est pas uniquement une grande. Là où il y a pas besoin de nourriture, il respire. Mais Bon, vous comprenez mieux pourquoi il y a les champions du monde et les autres. C'est une science. c'est une science et moi j'aime bien les maths, c'est une grosse équation. Je vous l'ai dit, il est guide de pêche, Guillaume, et vu son pédigré, ça lui arrive d'emmener des VIP en mer. En fait, c'est des opportunités. Jean-Pierre Papin, ouais, on avait pêché la dorade royale. C'est super sympa. Moi, j'étais content parce que j'ai été fan de foot. Après, il aime autant sortir des gens comme tout le monde. Moi, je réponds volontiers aux demandes, mais 95% de mes clients, c'est C'est des gens comme moi. Ouais, c'est ça. Et ça me va bien aussi. C'est plus facile à gérer. Je me mets pas la pression. C'est des gens simples. Pour prolonger le plaisir, vous tapez Guillaume Fourier sur les moteurs de recherche. Ouais, c'est ça. On peut même faire plus simple, je vous mets toutes les infos sur l'appli ici, ICI. Et la semaine prochaine, on vous retrouve dans le département de l'Eure, à la Vieille Lyre, au Trou Normand.